Nouveau développement dans le dossier statut protection temporaire pour plus passer 350 000 Haïtiens. Cour d'appel Washington DC, voyez jeter demande avocat administration Trumpio pour ta lever injonction que juge fédéral Anariès te prend en date du 2 février 2026. Cour d'appel voyez jeter demande ça, un jour avant date butoir 24 février à côté, juge reste à supposer prononcer le sous dossier ça, bénéfice de pièces continue après les souffles jusqu'à qui date, mesdames, messieurs, dossier a supposé finalisé. Madame, messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. C'est Jean-Pierre Loua qui a présenté le segment spécial ça. Invité nous aujourd'hui à c'est M. Brian Concannon, qui est directeur fondateur Centre Haïtien pour Justice et Démocratie. M. Concannon, son avocat américain qui parle créole très bien, qui possède des dossiers, qui a porté des dernières précisions pour nous sur lui. Nous parlons pas tout d'un dossier chaud qui retourne dans l'actualité. C'est le dossier suspension visa pour citoyens 75 pays. Dossier ça retourné dans le tribunal et c'est juge district fédéral Trevor McFadden qui est en charge de dossier. Il y a une possibilité, madame, monsieur, dans les prochains jours que le juge Trevor McFadden prend une décision pour lui lever suspension ça pour moun et citoyens 75 pays qui joignent visa immigrant, surtout moun qui est dans le programme réunification familiale. Nous parlons développer le dossier ça pour on a beaucoup plus de détails. On a accueilli M. Brian Concannon, directeur fondateur Centre Haïtien pour Justice et Démocratie, CIDH, avec dernier développement que nous avons présenté aujourd'hui, c'est dossier TPS là, nouveau rebondissement, madame, monsieur, cour d'appel dans Washington DC, refusé, voyez jeter, injonction que juge Anariès te prend en date du 2 février 2026, et il fait qu'on n'ait pas gain assez argument juridique solide pour lever injonction Anariès là, cela veut dire que dossier TPS là, après à poursuivre jusqu'à combien de temps et moun TPS bénéficiaire mettre comme canon yo font-ils respirer toujours est-ce que Cour suprême pour le gagner pour le trancher une fois de plus pour capable finaliser le dossier parce que techniquement juridiquement madame Reyes juge Reyes a supposé mettons fin dans le dossier pas gain l'autre recours encore mettre comme canon écran c'est pour lier ça qui passer avec dossier TPS là avec rebondissement ça mettre comme canon. Ça qui a passé, c'est vraiment route normale que le dossier doit prendre depuis 25 juin. Là, c'est arrivé. Je pense que nous t'ai même parlé sur ça sur le programme où tout le monde t'a dit que TPS a pris fin 32 jours après Cour suprême sorti opinion. Ça veut dire 27 juillet. C'est ça nous toujours pensé qu'a fait. Qui ça gouvernement a réprimé plus haïtienne? Parce que vous songez que première dans USCIS, c'est eux-mêmes qui décident autorisation de travail. Ils ont dit que autorisation de travail prend fin 10 juillet. Juste avant 10 juillet, ils ont dit 24 juillet. Et donc, je dis, ils ont dit 29. C'est pas une administration normale. Ça, c'est plutôt une administration qui voulait cruelle envers Haïtiens. Ils voulaient méchants envers Haïtiens parce qu'ils voulaient faire Haïtiens peur et faire quitter job, quitter pays, même s'ils sont pas obligés pour faire ça. Et aussi, ils voulaient gagner un peu de monde dans parti républicain qui remet méchanceté envers Haïtiens, envers tout le monde noir. Et techniquement, comment ça va le passer là? Puisque nous, un coup d'appel, il rejeté demande là. Donc, est-ce que qu'on y a Cour suprême pour aller prononcer encore et parce que depuis après coup d'appel c'est Cour suprême ça qui va le passer là c'est possible qu'il y a essayé pour faire un bagage devant Cour suprême mais pas qu'il y a un pile jour en Kounia et 27 juillet donc pas qu'on ait si gouvernement l'a fait c'est vraiment même situation que nous-mêmes nous t'ai discuté juste après justement tout ça nous prévoyons tout ça nous prévoit dans le choix et ça arrive exactement mettre Concannon. Oui et donc nous pensons que c'est le 27 c'est possible que ça capable un jour deux jours Cour suprême lever injonction maintenant pour l'y fermer il faut que Anariès prononce pour le fermer dossier techniquement OK donc mais tout en procédure ça pas il pas appliqué c'est comme quoi TPS a beaucoup fermé officiellement TPS en place TPS toujours en effet et parce que injonction beaucoup levé et donc qu'on y a moun qui gagne autorisation de travail sur TPS il y a toujours calé travail jeudi demain jusqu'à termination officielle
et que les États-Unis pas de droit pour déporter les gens qui gagnent TPS. Moun kap suivre show là, yo une question simple à poser. Il a dit bon, n'était quoi Cour suprême lever injonction en arrière là. Comment se fait-il que injonction toujours là? Yo ba yon l'ordre que injonction a levé, mais c'est que d'après procédure nous, les retourner devant juge Reyes et c'est lui-même qui obligé pour lever propre injonction. Je pense que l'a fait ça, les pas content pour faire, mais je pense qu'il connaît que c'est job pour suivre l'ordre Cour suprême et tout le monde tant que lui-même l'a levé injonction, mais pas avant les obligé pour faire ça. Procédure là même le Cour suprême dit li autorisé pour lever injonction, mais c'est pas Cour suprême qui a li dit moi retirer son procédure qu'a suivre, il dit bon moi même autorisé faut lever. Donc il y a monde qui pour lever là, c'est Anariès, c'est lui pour officiellement pour faire, mais en attendant semblait Anariès pas pressé par rapport à EAD autorisation document travail Mounio parce que j'en t'ai dit tout à l'heure et 24 juillet qui date pour USCIS que dossier a fermé document travail Mounio pas apparemment là pour 24 juillet, mais ça qui va le passer là, est-ce que automatiquement pour USCIS les mêmes t'as ajusté date ça pour le mettre le 27 ou bien le mettre le 29 et faire nous comprendre ça tout. Oui, c'est même gens qui t'est fait après 10 juillet. Connaît l'a fait même bagaille, soit jeudi, soit demain, pour dire jusqu'à 27, 29. Et c'est un jouet. Yo connaît, yo t'es capable de faire depuis 25 juin, yo t'es capable de mettre une date de 27 juillet. Mais yo joué en jet parce qu'encore, c'est question d'une politique de méchanceté. Mettre comme quand on a parlé d'un dossier encore beaucoup plus important, c'est le projet de loi TPS, projet de loi d'accompagnement S4814 là, qui devant Sénat, nous est que leader minoritaire Sénat, Chuck Schumer, se prononcer là, il a fait plaidoirie pour que il n'y ait pas de déportés haïtiens, pour que un TPS là, les conservé. Donc, qui ça nouveau par rapport à 67 signatures de sénateurs que Mounio a obtenu? Ça, c'est le plus gros suspense à lever pour Mounio mettre comme ça. Oui, premier développement, c'est nous jusqu'à 27 personnes qui signent. Et ça, nous pensons que c'est que nous besoin d'une soixantaine pour signer avant que nous capables de forcer un vote. Nous pas là, mais nous commençons pour gagner une vitesse. Gagne une campagne qui était lancée hier pour relais sénatoriaux. Et aussi, nous avons une campagne, le Sénat apprend une vacances, un congé. Je pense que c'est le 7 août qui a commencé. Et le sénateur tourne la caillou, nous avons une campagne dans le district Payo pour mettre pression pour signer loi ça. Nous pensons que nous gagnons une bonne chance pour le Sénat capable de voter sur ça. Si le Sénat vote, ça a mettre toujours une possibilité que le président a fait un veto, mais là, mettez un pile de pression pour le président pour faire, soit pour prolonger TPS, soit pour bailler une autre façon de protection pour Haïtiens. Il y a l'autre bagaille, même si nous perdons TPS, il y a l'autre statut qui est capable de bailler une petite protection pour Haïtiens. Tant que gagnons qui est les DED, qui c'est un statut qui était aux États-Unis, il est capable même pas d'autorisation de travail. C'est pas pour une durée spécifique tant que TPS. Avec TPS, vous gagnez 12 mois, 18 mois, et vous êtes capable de planifier. Mais pour DED, vous n'êtes pas capable de planifier, mais au minimum, ça va être protection. On vient dans l'information là, les gens qui le cœur content, mais ça, DED, vous avez défini pour eux. Nous avons traduit pour nous par renforcement du départ retardé. Cela veut dire que nous avons aller, mais nous retarder le départ là, nous pouvons décider nous sur le départ là. Donc ça permet que nous restions encore quelques temps dans un pays. Donc c'est ça que DED a pas vrai. Et donc ça c'est une idée que nous envisageons. Est-ce que c'est Sénat qui envisage? Qui est-ce qui doit appliquer DED? Ça c'est l'administration qui fait ça. Donc nous avons besoin de mettre pression sur
sous administration Trump pour yo bay ça. Et que nous connaissons que, moi t'ai déjà dit, c'est une administration qui gagne un pile méchanceté. Et que c'est vrai avec une administration méchante, là, difficile pour convaincre yo pour bay protection pour Haïtiens. Mais, même si c'est difficile, c'est pas impossible. Nous gagnons un pile facteur qui avec nous. Yon, c'est que Haïtiens avec TPS, ils ont fait un pile travail aux États-Unis, surtout dans le secteur critique, tant qu'agriculteur, tant que santé, et que nous vraiment, comme un pays, nous avons besoin main-d'œuvre de bénéficiaires de TPS haïtiennes. Et que même si nous ne sommes pas motivés par la situation humanitaire, nous sommes motivés par la situation économique. Et nous déjà gagnons un pile employeur qui a contacté Maison Blanche, qui a dit, ou pas qu'à faire ça, ou pas capable de faire tout travailleur nous aller. Aussi, au niveau public, l'autorisation de travail qu'on paye et le public américain, ils reconnaissent que, ils rendent compte qu'ils n'ont pas qu'à joindre soigner pour grand monde. Ils n'ont pas capable de joindre monde pour cultiver terre. Ils ont une vague politique pour pousser l'administration pour bailler protection pour Haïtiens. Ou parler de 27 signatures, parce que nous avons besoin de 67, pour que, pas de veto du tout, pour que le président Trump signe, il dit, OK, on a loi ça pour 3 ans. Il a besoin de 67. Actuellement, il y a 27. Donc, il manque 40 signatures. Mais 27 signatures, ça, est-ce que c'est démocrate, ou bien républicain, ou bien tout, et républicain et démocrate, toutes signatures mélangées? Nous gagnons 19 démocrates, nous besoin. Puis pour qui déjà signé, c'est démocrate. Il y a 19 démocrates qui peuvent signer. Mais nous avons besoin de républicains. Et premier objectif, nous, c'est 60. Parce que nous pensons avec 60, nous sommes capables de forcer un vote. Et que donc, pour ça, nous avons besoin de 13 républicains. Il y a quelques républicains, nous pensons, qui est sympathique. Il y a plusieurs qui dans le district que qui sont haïtiens, surtout en Floride, mais aussi il y a des gens qui pas gagnent, il y a pas favori pour gagner et que il y a peur que si parce que c'est période d'élection mi mandat. Et il y a un truc qui est important, c'est que même si nous gagnons un gouvernement qui est raciste, qui gagne méchanceté envers haïtiens, au niveau opinion publique, c'est pas du tout le même bagage. C'est pas le même bagage même. Opinion publique, c'est vraiment aux États-Unis, moun reconnaît l'importance haïtienne, ils n'ont pas voulu maltraiter haïtienne. Donc, nous gagnons ça, c'est un gros risque politique pour les républicains pour suivre termination TPS. Surtout dans la période ça, moun qui prend l'élection, sénateur avec démocrate qui prend l'élection, si vous gagnez haïtien dans le district, dans la communauté, moun ça va le supporter pour le loi TPS dans le Sénat parce que vous connaissez, si vous pas fait ça, vous pas le faire moun pour que vous pas passer, vous pas perdu poste comme sénateur, comme député. C'est chance ça que nous gagnons. Mais tant passé mettre comme canon, est-ce que vous sentez que machine n'a pas son vitesse dans le moment et parce que la déportation commence par contre c'est moun qui te gagne ordre de déportation déjà mais il y a des moun qui ont déporté pour Haïti mettre comme canon. Oui, ils ont commencé à augmenter la déportation. Dans la semaine passée, il y a 2 vols qui, États-Unis, t'a dit que y a tant de 1000 déportations par mois. Je pense que nous gagnons plus ou moins, c'est peut-être 250 par mois que nous avons gagné depuis quelques temps. Donc, il a augmenté, je pense, jusqu'à 1000 déportations. Et ça, c'est 1000 déportations, c'est vraiment mauvais pour les gens qui sont déportés. Mais en réalité, si tu fais 1000 déportations par mois, ou pas arriver à déporter 350 000 personnes. Donc, il y a une réalité nous gagnons, c'est que c'est presque impossible pour les États-Unis capables, techniquement, physiquement, logistiquement, ils sont capables de faire déportation de toutes 350 000 personnes. Et donc, il y a un bagage à essayer pour faire, c'est pour faire mon peur, pour faire mon aller au Mexique ou Haïti, eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il a commencé pour faire opération le que TPS a terminé et que les gens qui gagnent, ils ont l'autre statut possible tant
tant qu'asile politique, l'important que yo essayer yo joindre un avocat et yo commencer le processus pour ça. Mais c'est vrai que avec question Sénat, c'est probable nous pas gagner un vote avant semaine prochaine. Nabdou merci en pile pour participation. Et Mabdiou merci un pile pour tout ça vous fait pour suivre Nouvelle Haïti pour bailler mon bon genre d'information. Dossier suspension visa immigrant, il retourne dans l'actualité à madame monsieur dans la capitale fédérale à Washington après dernière audience qui se déroulait là dans le tribunal district États-Unis dans Washington DC. Juge fédéral Trevor McFadden qui a présidé audience ça, mandé avocat Tompio pour dire exactement qui le y a levé pause manche longue là sur visa immigrant yo pressé sinon capable pour injonction pour lever pause ça à force point. Mesdames et messieurs, quelle importance dossier suspension visa pour 75 pays, y compris Haïti. Quel impact situation actuelle a gagné? Est-ce que le juge McFadden a levé pause sur visa immigrant? C'est autant de questions à répondre pour vous. Ambiance audience 21 juillet 2026 là, dans le tribunal district Washington DC, sous suspension visa immigrant pour citoyens 75 pays, c'est une ambiance qui était chaud. Madame, messieurs, juge McFadden met de l'eau dans la bouche pour demander à l'administration Trump-là lever suspension ça, lever pour ça, pressé, ou soit dire exactement qui l'heure elle l'a levé et pour quelle raison qu'un suspension jusqu'à présent, à défaut de l'information ça eh bien la levé suspension ça lui-même avec propre autorité par. Il y a 27 pays africains, 17 pays sur le continent américain, Amérique du Sud, Amérique latine, Caraïbes là, 22 pays asiatiques, 8 pays en Europe et 1 pays océanique. Ces sociétés pour assistance légale de Legal Aid Society avec organisation clinique qui était traînée administration Trump dans la justice dans nos plusieurs monde qui portaient plainte là dans nous 20 citoyens américains à en pile famille avocat qui défend monde qui portaient plainte yo dit pose ça dit bloquer réunion familiale sans raison il retarder 4 vettes là green 4 là et puis il a fait un pile mal à professionnel à patron monde qui gagne contrat pour venir travailler aux États-Unis. Avocat de HSU, beaucoup de pays, fait qu'on est mesure suspension ça, yo prend li, c'est une mesure de contrôle administratif qui a rapport à sécurité, à question charge publique, c'est-à-dire les frais et dépenses que ça coûtait. Le gouvernement en place là, chercher fait comprendre que mesure ça, c'est une mesure qui est temporaire, mesure administrative, effet négatif pour ça, suspension visa immigrant déjà clair, famille séparée, dossier bloqué, et puis il y a une grosse incertitude pour voyageurs immigrants, professionnels, patrons, moun qui ont un contrat pour venir travailler aux États-Unis. Et si pour ça lever, madame, messieurs, ça va permettre traitement normal, visa, immigrant recommencer, pour avancer, et puis moun qui concerne il y a besoin de plus de visibilité sur la situation. Qui prochaine étape, madame, messieurs, dans le dossier ça? Eh bien, le tribunal là, il voulait avancer rapide, pressé, avec le dossier ça. Juge Trevor McFadden demandé deux parties venir avec argument juridique solide, venir avec preuve tout, et sans lui-même, il n'a pas besoin de passer par audience finale. À partir de document rien, il parle prononcer verdict dans le jour qui vient. Nouvelle ça, madame, monsieur, pour l'espoir, dans un pile famille, un pile monde qui a souffert à cause de pour ça que l'administration en place a été pris en date du 21 janvier 2026, côté le mettons pause sur visa immigrant pour 75 pays, y compris Haïti. Député et dans le Sénat, je dis, nous devons adresser, causer ça, parce que fort souvent nous réagissons. Et côté que dit nous-mêmes, nous pas tellement quoi dans yo. Même parce que faut que nous fassions une analyse en profondeur. Ce que vote cap fait, m'a parlé de par exemple, tu gagnes un vote, fait. Quand tu gagnes ça, ça t'a le fait dans le Sénat, pas même voulez nous vote. C'est un bagage où tu voulais faire passer par consentement unanime. Alors, pas son bagage par consentement unanime, mais un seul sénateur depuis levé. Il n'est pas capable. M'a parlé de petit PS pour 3 ans. Là, papa, c'est ça va plus 3 ans, il a retourné sous lui. Il lui dit que, ultimately, Sénat bien pour voter sous lui. Donc, il m'a parlé de petit PS 3 ans dans le Sénat. Mais quand ça tourne, il a parlé de Dream and Promise Act, ça la cap des résidence à la fois pour TPS, mais pour plusieurs autres monde qui pas de papier pour 2020, il y a un petit charge pétition qui lancé dans la Chambre des députés. Mais dans l'important, guys, pour nous souligner, il y a un peu de monde, même, qui est capable de dire, bon, ça c'est gaspillage. Oui, ça c'est politique, nous connaissons bien, va passer. Mais nous-mêmes, nous croyons que ça a une importance, attendez bien.
Si c'est vrai que nous pas bérer personne monde pour nous connaître, je dis, qui doit parler de un vote pour bailler mon papier au niveau du Sénat, ou bien on va parler de qui c'est encore de TPS pour 3 ans. Nous pas privé, nous toujours de ça, c'est difficile. Mais on a ouais, guys, que vote ça a aucune importance. On a laissé comprendre que contrairement à ça, puis le monde qui a avancé, c'est démagogie à faire, c'est politique à faire avec nous, il y a besoin de use nous, ok? Il y a besoin de use nous pour montrer qu'on connaît bien pour. La vérité, député sénateur qui vient avec loi ça, oui, ils connaissent ça. Ils connaissent que proposition ça, vraisemblablement, il y a un pile chance pour pas passer. Et pas connaître ou pas connaître. Mais pour qui ça vote ça ou important? Il est important dans le sens que il y a un bon sénateur député pour capable prendre au mot, pour capable coincer. Vous comprenez bien? C'est pas le cas de Florida. C'est pas le cas de Florida. C'est pas le cas de Florida. On nous dit que ou bien doit un sénateur et en Florida qui dit que bon, il comprend le problème immigrant, bah ça yo, l'en prend Dream Act. Vous comprenez? Mais là OK bon, ou pas Cameron. Pas parler de Rick Scott, m'a parler de Ashley Mood parce que Florida a une bonne communauté hispanique. So là nèg ça va voter pour dire oui, pas voter pour légaliser tout pour l'hispanique ça ou tout le monde qui dans Dakar ça yo. Là, bon garantie il pas sentir bien. Il y a des actes sénateur va le faire. Il vraiment dans soulier parce qu'il connaît que gagner une population. Non, le terme. Objectif là, c'est justement coincer un ensemble de républicains qui font souvent t'avler jouer une politique ou les débat. Bon? Parce que yo républicains en même temps tout yo t'avler profiter des séries de votes de communautés immigrants, des séries de noms papier. Donc l'homme était en face à vote ça. On dit OK, pied au mur. Décider parce que c'est pas une élection. Pour l'élection donc game ça n'a pas pour la vote ça on fait une pression sur parlementaire. Ou imaginez, c'est ça n'a pas c'est tout là. Député ou bien sénateur qui représente un district. En par exemple, chaque pétition qu'on fait dans la chambre des députés. Ou imaginez on est qui dans un district qui gagne pile haïtien, qui gagne pile latino. Et que journée jodi a ou pral gen pour voter. Ou pas ta même faire vote ça. C'est vote ça son message vous voyez ba l'autre monde yo. Qui campagne après ça, là fait dans novembre, qui campagne pour faire beaucoup de monde ça. Là fin fait vote ça. Ça veut dire que ça, on se dit que choix politique ou quelles conséquences son message. Choix politique ou gain conséquences. Ça veut dire on va se dire mesdames nan gain limite. Mesdames nan gain limite. Montrer une fois pour toutes qui côté camper ou pas qu'à vle beurre là, combat qui dit vous voulez beurre là, vous voulez de l'eau beurre là, pas qu'on avait tout voulez tout bac en même temps. C'est ce qu'on sort pas ça. Ou non parti qui justement pas en affaire avec immigrants, pas en affaire avec latino. Maintenant, des fois, là peut-être qu'on a un district qui ont gens balancé qu'on a envie de prendre pause non. C'est là à voter ça, il dit clair. Vous comprenez? C'est ça lié. Alors, vote ça, on mobiliser supporters pour dire OK, définitivement. Et maintenant qui quand que ni sénateur qui a bataille pour Dream Act, pour my Act, motivé justement pour monde qui comprend OK, c'est tel monde qui en avait mais si m'a fait donation, si m'a fait pour contribuer, si m'a fait un out, mais côté nier. Les bills and darele tout un momentum. Ça peut arriver que effectivement et va voter droit et puis pas passer. Ne pas bailler mentir, nous pas côté droit passer. Vous comprenez? Mais vous nous dites tout. Qu'on l'autre aspect, c'est que vote ça autour les fait tout. Plusieurs fois. Il y a une force de pression qui éventuellement, nous bien dit, éventuellement, ne doit pas connaître parce que nous pas quoi, surtout. Éventuellement, ça peut arriver qu'on ouvre une grande pouvoir démocrate, qu'on l'autre momentum, et que, qu'il y ait des séries de monde qui agit, quand pile politicien qui agit, bosse pas, c'est sous pression, c'est en fonction de qui côté où il. Momentum, non? C'est le cas de net qui mourit à l'Instagram. L'Instagram bat toujours comme ça. Vous comprenez? En plus, le monde oublie que l'Instagram, c'est une monde qui te vote pour te bailler mon papier sur Obama. Qui est-ce qui t'a dit ça? Le souvent, vous dit que les politiciens ont changé couleur.
Politiciens ont changé couleur facilement en fonction de momentum, non, en fonction de zone. OK? Et parce que il y a un projet de loi qui va passer jeudi, demain, dans l'avenir, il est capable de venir tourner un bail partisan compromis dans l'avenir. Parce que lui, shape next congress pour dire, OK, monsieur, nous pas passer, mais peut-être ça. OK? Donc, le fait que je prends position, je me dis que position dans l'intérieur, bien, bonne chance, next congrès, et puis pour montrer justement ça qui va le passer. C'est ça pour nous comprendre. Donc, voiture, quand nous d'accord, et j'aime dire, et pour mon cap dit fake, yo pas fake, sans outils dans quatre batailles là. Certes, projet de loi, je suis certain, parlementaire, député ou sénateur qui a loi ça, yo qu'on a chance de succès extrêmement bas. Mais li, nous comprendre que li gagne une valeur politique énorme, li clarifier côté campé, non qui bon mieux, qui position que mieux. Et li bail, moun kap gade au voteur yo plus information pour dire exactement maintenant qui quand interlié. Et li kembe sujet ça, sujet qui dit légaliser des séries de monde qui gon valeur dans le pays, li kembe l'envie pour nous toujours continuer parler de lui. OK? Donc c'est ça lié. Et donc, pas oublier que nous juillet aller là. On va lancer dans le mois d'août. Donc, en pile démocrate et d'autres voulaient justement et faire le clair pour tout le monde. En fait, surtout pour la communauté immigrante, d'abord ici les autres pour comprendre. Mais qui est-ce qui a marché avec nous? Mais qui est-ce qui a bataille pour nous? Donc c'est pour ça que nous comprenons et vote ça au cap fait là. Mais pour nous honnête, nous d'accord que nous voyons côté où va le passer. Il faut que nous d'accord ça. Et nous voyons côté où va le passer. Mais il y a des sujets en vie, il y a des batailles. Moi, c'est que faut qu'il y ait une bataille qui pour continuer à faire. Et ça fait un petit peu même avec ça, les groupes qui défendent immigrants, advocacy groupe, je vais là, m'a dit ça, me dit, me comprendre bataille, même lorsque ouais bagaille difficile, faut que continue bataille, bon symbole, les pas parler. Si on a dit moi on bagaille qui extrêmement difficile, pas faire du tout. C'est pas meilleure position. Moi difficile, mais ça va être pour me battre. C'est ça on véritable bataille, ma bataille jusqu'au bout. Et c'est ça des groupes advocacy a fait. Yo connaît que il y a des lois qui extrêmement difficiles, mais yo pas appeler, bah yo still continue à bataille pour qu'il y ait des sujets en vie, pour qu'il y ait des momentum. Donc c'est comme ça pour nous comprendre différentes lois et qu'il y a beaucoup qu'on est là qui a voté et d'autant plus que vous constatez sur une partie pièce là que le jour a marché donc vous voulez justement agir en ce sens. Donc moi je voulais guys et porter précision ça au bon. C'était un plaisir.